La belle histoire d'une grand-mère et de sa petite-fille autour de la table familiale était qu'en réalité un mélange d'ombre et de lumière. Ce dimanche pluvieux à Lyon, les gouttes tambourinaient sur le toit, créant une ambiance à la fois rassurante et pleine de mystère. Clara, une jeune femme de 30 ans, se réfugiait dans le grenier de sa grand-mère, Pauline, entraînée par une curiosité insatiable. Poussant la vieille porte grinçante du grenier, une odeur de bois ancien et de poussière l'accueillit. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle découvrit une boîte en bois sculpté, résonnant d'histoires oubliées. Le cœur battant, elle s'approcha, la main tremblante. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos fanées et des souvenirs de temps révolus l'attendaient. Chaque pièce était chargée d'émotions, comme si les âmes de ceux qui avaient vécu ces moments s'éveillaient soudainement. Clara feuilleta une première lettre, écrite à la plume, dont l'encre avait légèrement bariolé avec le temps. Elle parla d'un enfant de 10 ans, une petite fille forcée de devenir mère pour ses 3 frères, après la disparition tragique de leur propre mère. Le récit lui brûla la peau, comme si la douleur de sa grand-mère avait traversé le papier pour s'installer dans son cœur. Pauline, sa grand-mère, n'était pas seulement une figure tendre, elle était aussi le pilier familial d'une histoire tumultueuse. Alors que Clara poursuivait sa lecture, elle ressentait un mélange de compassion et d'effroi. Elle se souvenait des murmures de son père, cet homme mystérieux et distant, qui n'avait eu de cesse de rappeler que certaines vérités de leur famille étaient mieux enfouies dans le silence. Ne fouille pas dans le passé, Clara, avait-il dit souvent, ses yeux fuyants, pleins de secrets. Mais maintenant, la curiosité la consumait. Qui était réellement Pauline? Quelle bataille avait-elle menée? Un bruit soudain attira l'attention de Clara. Elle sursauta. Sa main se posa sur une enveloppe. Une lueur étrange scintillait sur le papier. C'était une lettre d'un mystère que Clara ne pouvait pas encore déchiffrer. Chaque mot semblait promettre une pièce du puzzle familial, mais certains paragraphes étaient inachevés. Cette découverte l'angoissa. Plus elle en apprenait sur sa grand-mère, plus se rendait compte que son propre héritage était parsemé de secrets et de douleurs. Et là, un nouveau nœud se forma dans sa gorge. L'idée de devenir mère la hantait depuis trop longtemps, alimentée par des peurs bien ancrées. Était-ce cette histoire d'aveu et de sacrifice qui la bloquait, ou sa propre histoire d'amour, marquée par des blessures profondes? Alors qu'elle pesait le choix entre suivre cette nouvelle piste ou écouter la voix d'avertissement de son père, elle ressentait une pression écrasante. Clara se tenait à un carrefour. La lettre mystérieuse brûlait dans ses mains, promettant des révélations qui pourraient tout bouleverser. Sa tête tourbillonnait sous le poids de cette quête soudaine, et son cœur battait à tout rompre. Pouvait-elle affronter les vérités cachées de sa famille, ou préférait-elle rester dans la douce ignorance de l'histoire familiale? La pluie continuait de tomber, tandis qu'une ombre dans le grenier semblait lui murmurer sa propre histoire, prête à éclore. Que déciderait-elle? Clara se tenait là, le cœur battant, la lettre mystérieuse brûlante entre ses mains. Les gouttes de pluie résonnaient contre le toit, mais un silence pesant s'était installé dans le grenier. Sa curiosité la dévorait, mais la peur s'installait comme une ombre. Que contenait cette lettre? Juste alors, la porte du grenier s'ouvrit lentement. Grincement. Clara sursauta. La lettre lui échappa des mains. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Pauline, sa grand-mère, qui se tenait là, visiblement paralysée par la surprise. Une lueur étrange brillait dans ses yeux, quelque chose entre la peur et la culpabilité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Pauline.
sa voix tremblante, pleine d'une tension si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Clara, la bouche sèche, ne savait que répondre. Les mots se blottissaient au fond de sa gorge. « J'ai trouvé des lettres !» balbutia-t-elle. Pauline avança lentement, tendant la main comme pour récupérer la lettre abandonnée. Mais Clara, dans un élan de frustration et de courage, la saisit avant qu'elle ne puisse la toucher. « C'est à propos de toi. Qui es-tu vraiment, grand-mère? Qu'est-ce que tu caches ?» Les yeux de Pauline s'agrandirent. « Clara, écoute-moi, ce n'est pas le moment. » Mais sa voix se brisa, et elle se retourna brusquement. Une boîte en bois sculpté lui heurta la main au passage et tomba au sol, s'ouvrant avec fracas. Des objets éparpillés, des souvenirs d'un autre temps. Clara se pencha pour mieux voir, son cœur s'emballant encore une fois. À l'intérieur, un vieux médaillon, un objet oublié et poussiéreux. Elle le souleva, son regard insistant sur le visage gravé. Dessus, une femme qui ressemblait à Pauline, mais beaucoup plus jeune. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle. « C'est toi ?» Pauline pâlit. Sa main se crispa sur le rebord de la boîte. « Ne touche pas ça, Clara !» Mais au même instant, la lumière du grenier vacilla. Un éclair zébra le ciel, illuminant la pièce d'une lueur blanche. Clara, choquée, vit une silhouette apparaître derrière sa grand-mère, dans l'ombre menaçante. Un homme, grand, avec des traits durs, ressemblant à une version plus âgée de son père. Son visage était marqué par une détermination sombre. « Tu ne devrais pas être là, » dit-il d'une voix grave, chaque mot résonnant comme une menace. La douleur serra le cœur de Clara. L'homme s'avança, le regard fixé sur sa mère. Il est temps de lui dire. « La vérité, Pauline. » Le silence régnait, l'atmosphère électrique. « La vérité sur quoi ?» s'écria Clara, l'angoisse pointant dans sa voix. Pauline se tourna vers l'homme, désespérée. Pas ici, pas avec elle. Mais c'était trop tard. Clara sentait son pouls s'accélérer. Les pièces du puzzle familial commençaient à se rassembler. Mais tout semblait encore flou. Que cachait sa mère? Que savait cet homme? Les révélations devaient venir comme un tsunami. Mais le battement sourd de son cœur résonnait dans ses oreilles. La tempête extérieure s'intensifiait. Les gouttes tambourinaient plus fort. Clara se tenait entre deux mondes, entre deux vérités, le médaillon dans sa main, brûlant de mystère. Et juste avant que la tempête extérieure n'atteigne son paroxysme, une voix douce mais ferme brisa le chaos. « Clara, si tu crois qu'il est temps de connaître notre histoire, tu dois être prête à affronter ce qui se cache dans les ombres. » Ses yeux s'écarquillèrent, une boule se forma dans sa gorge. Cette phrase résonnait comme un gong, promettant autant de révélations que de douleur. Que pourrait-elle découvrir maintenant? La réponse était à portée de main. Mais à quel prix? Clara se tenait là, le cœur battant, la lettre mystérieuse brûlante entre ses mains. Des gouttes de pluie résonnaient contre le toit, mais un silence pesant s'était installé dans le grenier. Sa curiosité la dévorait, mais la peur s'installait comme une ombre. Que contenait cette lettre? Juste alors, la porte du grenier s'ouvrit lentement, grincement. Clara sursauta, la lettre lui échappa des mains. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Pauline, sa grand-mère, qui se tenait là, visiblement paralysée par la surprise. Une lueur étrange brillait dans ses yeux, quelque chose entre la peur et la culpabilité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Pauline, sa voix tremblante, pleine d'une tension si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Clara, la bouche sèche, ne savait que répondre. Les mots se blottissaient au fond de sa gorge. « J'ai trouvé des lettres », balbutia-t-elle. Pauline avança lentement, tendant la main comme pour récupérer la lettre abandonnée. Mais Clara, dans un élan de frustration et de courage, la saisit avant qu'elle ne puisse la toucher. « C'est à propos de toi. Qui es-tu vraiment, grand-mère? Qu'est-ce que tu caches ?» Les yeux de Pauline s'agrandirent. « Clara, écoute-moi. Ce n'est pas le moment.
Mais sa voix se brisa. Et elle se retourna brusquement. Une boîte en bois sculpté lui heurta la main au passage et tomba au sol, s'ouvrant avec fracas. Des objets éparpillés, des souvenirs d'un autre temps. Clara se pencha pour mieux voir, son cœur s'emballant encore une fois. À l'intérieur, un vieux médaillon, un objet oublié et poussiéreux. Elle le souleva, son regard insistant sur le visage gravé dessus. Une femme qui ressemblait à Pauline, mais beaucoup plus jeune. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle. « C'est toi ?» Pauline pâlit, sa main se crispa sur le rebord de la boîte. « Ne touche pas ça, Clara !» Mais au même instant, la lumière du grenier vacilla. Un éclair zébra le ciel, illuminant la pièce d'une lueur blanche. Clara, choquée, vit une silhouette apparaître derrière sa grand-mère. Dans l'ombre menaçante, un homme, grand, avec des traits durs, ressemblant à une version plus âgée de son père. Son visage était marqué par une détermination sombre. « Tu ne devrais pas être là, » dit-il d'une voix grave, chaque mot résonnant comme une menace. Clara se figea. La douleur serra son cœur. Cet homme était son père, mais quelque chose en lui avait changé. Une fureur contenue, une rage latente. Dans un mouvement soudain, il s'approcha et d'une main, il agrippa le bras de Pauline. « Assez de secrets, elle doit savoir !» Clara sentit son souffle se bloquer. Savoir quoi? Que se passe-t-il ici? La pièce semblait s'assombrir. Les gouttes de pluie martelaient le toit comme un tambour, mais l'atmosphère de tension était encore plus oppressante. « Pauline !» murmura l'homme, son regard perçant. « Elle mérite de connaître la vérité. » Un frisson parcourut le dos de Clara. Elle avait toujours cru que son père était le pilier de leur famille, celui qui tenait tout ensemble. Mais maintenant, il avait l'air imprévisible, comme une tempête prête à éclater. « Dis-lui tout, Clara. Elle ne le sait pas encore, mais elle pourrait être en danger. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara balbutia, ses mains tremblantes, tenant toujours le médaillon. Un bruit fracas retentit, et la boîte tomba, dispersant tous ses souvenirs sur le plancher en bois. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur sa famille, commençait à se fissurer. Pauline détourna le regard, les larmes aux yeux. « Non, pas ça, pas maintenant !» Elle semblait implorer son fils de se taire, mais il ne l'écoutait pas. « Il est temps, maman. Elle a le droit de savoir qu'elle n'est pas vraiment la petite fille que vous croyez. » Le monde de Clara se mit à basculer. Elle cligna des yeux, cherchant à comprendre, à saisir la prodigieuse tournure des événements. La déclaration de son père vibrait dans l'air, lourde de conséquences, semblant tout remettre en question. Elle avait toujours pensé que la vérité était plus facile à affronter que le mensonge. Mais à cet instant précis, elle se rendit compte qu'elle n'était pas prête à entendre cette vérité. La tempête s'intensifia à l'extérieur, les crépitements de l'orage résonnant comme une promesse d'éclats dévastateurs à venir. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Clara s'écroula presque sur le sol. Le médaillon glissa de ses mains. Ses jambes tremblaient. Une bouille de terreur se forma dans son ventre. Les secrets allaient déferler. Mais à quel prix? L'homme fixa Clara, impassible, comme s'il se délectait de son angoisse. « La vérité, Clara, peut te détruire ou te libérer. Tu dois faire un choix. » Et alors, dans cette pièce plongée dans l'angoisse et l'incertitude, elle se demanda, instillée par son propre sang, si elle était véritablement prête à connaître les secrets de sa famille, et si cela allait la détruire à jamais. Clara se tenait là, le cœur battant, la lettre mystérieuse brûlante entre ses mains. Les gouttes de pluie résonnaient contre le toit, mais un silence pesant s'était installé dans le grenier. Sa curiosité la dévorait, mais la peur s'installait comme une ombre. Que contenait cette lettre? Juste alors,
la porte du grenier s'ouvrit lentement. Grincement. Clara sursauta. La lettre lui échappa des mains. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Pauline, sa grand-mère, qui se tenait là, visiblement paralysée par la surprise. Une lueur étrange brillait dans ses yeux, quelque chose entre la peur et la culpabilité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Pauline, sa voix tremblante, pleine d'une tension si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Clara, la bouche sèche, ne savait que répondre. Les mots se blottissaient au fond de sa gorge. « J'ai trouvé des lettres, balbutia-t-elle. Pauline avança lentement, tendant la main comme pour récupérer la lettre abandonnée. Mais Clara, dans un élan de frustration et de courage, la saisit avant qu'elle ne puisse la toucher. « C'est à propos de toi. Qui es-tu vraiment, grand-mère? Qu'est-ce que tu caches ?» Les yeux de Pauline s'agrandirent. « Clara, écoute-moi. Ce n'est pas le moment. » Mais sa voix se brisa, et elle se retourna brusquement. Une boîte en bois sculptée lui heurta la main au passage et tomba au sol, s'ouvrant avec fracas. Des objets éparpillés, des souvenirs d'un autre temps. Clara se pencha pour mieux voir, son cœur s'emballant encore une fois. À l'intérieur, un vieux médaillon, un objet oublié et poussiéreux. Elle le souleva, son regard insistant sur le visage gravé dessus. Une femme qui ressemblait à Pauline, mais beaucoup plus jeune. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle. « C'est toi ?» Pauline pâlit, sa main se crispa sur le rebord de la boîte. « Me touche pas ça, Clara !» Mais au même instant, la lumière du grenier vacilla. Un éclair zobra, le ciel illuminant la pièce d'une lueur blanche. Clara, choquée, vit une silhouette apparaître derrière sa grand-mère, dans l'ombre menaçante. Un homme, grand, avec des traits durs, ressemblant à une version plus âgée de son père. Son visage était marqué par une détermination sombre. « Tu ne devrais pas être là, » dit-il d'une voix grave, chaque mot résonnant comme une menace. Clara se figea. La douleur serra son cœur. Cet homme était son père. Mais quelque chose en lui avait changé. Une fureur contenue, une rage latente. Dans un mouvement soudain, il s'approcha et d'une main, il agrippa le bras de Pauline. « Assez de secrets, elle doit savoir. » Clara sentit son souffle se bloquer. « Savoir quoi? Que se passe-t-il ici ?» La pièce semblait s'assombrir. Les gouttes de pluie martelaient le poites comme un tambour, mais l'atmosphère de tension était encore plus oppressante. « Pauline, » murmura l'homme, son regard perçant, « elle mérite de connaître la vérité. » Un frisson parcourut le dos de Clara. Elle avait toujours cru que son père était le pilier de leur famille, celui qui tenait tout ensemble. Mais maintenant, il avait l'air imprévisible, comme une tempête prête à éclater. « Dis-lui tout, Clara. Elle ne le sait pas encore, mais elle pourrait être en danger. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara balbutia, ses mains tremblantes, tenant toujours le médaillon. Un bruit fracas retentit, et la boîte tomba, dispersant tous ses souvenirs sur le plancher en bois. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur sa famille, commençait à se fissurer. Pauline détourna le regard, les larmes aux yeux. Non, pas ça, pas maintenant. Elle semblait implorer son fils de se taire, mais il ne l'écoutait pas. « Il est temps, maman. Elle a le droit de savoir qu'elle n'est pas vraiment la petite fille que vous croyez. » Le monde de Clara se mit à basculer. Elle cligna des yeux, cherchant à comprendre, à saisir la prodigieuse tournure des événements. La déclaration de son père vibrait dans l'air, lourde de conséquences, semblant tout remettre en question. Elle avait toujours pensé que la vérité était plus facile à affronter que le mensonge. Mais à cet instant précis, elle se rendit compte qu'elle n'était pas prête à entendre cette vérité. La tempête s'intensifia à l'extérieur, les crépitements de l'orage résonnant comme une promesse d'éclat dévastateur à venir. « Quoi ?
Que veux-tu dire? Clara s'écroula presque sur le sol. Le médaillon glissa de ses mains. Ses jambes tremblaient. Une boule de terreur se forma dans son ventre. Les secrets allaient déferler, mais à quel prix? L'homme fixa Clara, impassible, comme s'il se délectait de son angoisse. La vérité, Clara, peut te détruire ou te libérer. Tu dois faire un choix. Au moment où ces mots sortirent de sa bouche, un bruit assourdissant retentit. La fenêtre du grenier vola en éclats. Une rafale de vent faisant valser les objets autour d'eux. Un éclair frappa près de la maison et, dans le fracas, une silhouette tomba de l'extérieur, atterrissant lourdement sur le sol du grenier. Clara sursauta, les yeux rivés sur la nouvelle présence. C'était un jeune homme, un inconnu, avec des cheveux sombres et des vêtements déchirés, son visage marqué par la peur et la détermination. « Ils arrivent !» cria-t-il, essoufflé. « Je suis là pour prévenir, il n'y a plus de temps. » Le père de Clara, maintenant blême, se tourna vers l'intrus. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Clara, désorientée, chercha à comprendre. « Qui es-tu » demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Je suis le fils que vous ne connaissiez pas, » répondit l'inconnu, sa voix tremblante. « Je suis le frère de Clara. » Le monde entier de Clara s'effondra autour d'elle, et un silence pesant enveloppa le grenier. Elle se sentait comme dans un cauchemar, les révélations s'accumulant, les secrets s'enchevêtrant. Le médaillon glissa de ses mains, tombant au sol en un bruit sourd. Qui était réellement sa famille? Que signifiait tout cela? Elle cherchait à respirer, mais l'air semblait devenu trop dense. Les gouttes de pluie redoublaient d'intensité à l'extérieur. Mais c'était le tumulte dans son cœur qui prenait le pas sur tout le reste. Que signifierait pour elle ce nouvel héritage? Que déciderait-elle maintenant que la vérité s'ouvrait devant elle comme un abîme? Clara se tenait là, retenant son souffle, le cœur battant, la révélation de ce jeune homme résonnant dans son esprit comme un coup de tonnerre. Le fils que vous ne connaissiez pas. Et alors qu'elle dévorait cette phrase, une ombre traversa son visage, amplifiant son choc. « Mon frère !»« Il faut que vous m'écoutiez, » continua le jeune homme, sa voix tremblante trahissant un mélange de peur et de détermination. « Je viens d'un endroit où les secrets de notre famille ont. » Pourri, j'ai fui avant qu'il ne soit trop tard. Pauline semblait pétrifiée, ses mains crispées sur la boîte qui gisait au sol. « Non, non, ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, visage blême. Son regard paniqué passait de son fils à cet inconnu. L'atmosphère était électrique, comme une tempête prête à éclater. Clara, quant à elle, ne pouvait plus respirer. Son monde se rétrécissait, chaque bouffée d'air devenant un combat contre la panique. Le jeune homme acheva de briser le silence. « Je suis David, et je suis ici parce qu'il y a un danger. Ils viennent pour nous. Pour vous. »« Qui vient ?» demanda Clara, élevant la voix, mais raide de terreur. Ses yeux cherchaient ceux de sa grand-mère. Mais Pauline fuyait le regard, déjà dépassée. « D'autres, » siffla David, ses yeux sombres pleins d'urgence. Des gens qui veulent effacer l'évidence. Des gens qui n'hésiteront pas à frapper pour garder leur secret. Avant que Clara ne puisse réagir à ce qu'elle venait d'entendre, elle entendit un fracas à l'extérieur. Une porte tambourina, et tout le grenier vibra. Les gouttes de pluie frappaient le toit comme des balles. Une symphonie d'urgence autour d'eux. Puis un cri au loin. Quelqu'un qui appelait. Une fève de lumière jaillit, suivie par une autre ombre. Ce n'était pas juste David. Une silhouette émergea de l'ombre. Un homme avec une démarche tranquille, mais déterminée. « David, nous devons partir, » dit-il d'une voix trop calme. Clara se figea, ses yeux se posant sur lui. Il avait le même regard perçant que son père, mais plus sombre, plus menaçant. « Qui es-tu ? Qu'est-ce qui se passe ici ?»
Clara s'étonna de sa propre témérité. Son instinct lui disait de fuir, mais la terreur la clouait sur place. « Tu ne comprends pas, Clara. Tout ça est plus grand que toi. Que nous. » Le nouvel arrivant fixa Pauline. « Le passé n'est jamais vraiment enterré. Et tu sais de quoi je parle. » À ces mots, quelque chose dans l'air changea. Un tremblement, une onde de choc. Clara sentit son cœur tomber dans son ventre. Le regard de sa mère, habituellement si fort, était maintenant rempli de désespoir. « Vous avez tous deux causé assez de dégâts, » dit-elle, sa voix si proche des larmes. « Il est trop tard, vous devez partir. Tout ceci doit rester secret. » Et alors, tout s'est précipité. David, visiblement agité, lâcha une phrase qui frappa Clara comme un coup de poing. Si tu ne dis rien à Clara, si tu ne la protèges pas, alors je ne te protégerai pas non plus. Le nouvel homme se tourna, son regard évoquant un mélange de danger et de défi. Alors tu es le dernier à le savoir. Le silence qui suivit était pesant. Tout le monde retenait son souffle. Et dans cette tension, un éclat de lumière déchira la pièce. Une explosion de couleurs et de sons. Une bagarre éclata. Clara, le cœur en tumulte, vit David se précipiter vers Pauline, la protéger d'un coup porteur de menaces, du type qu'elle n'aurait jamais su identifier. Tout à coup, dans ce tumulte, elle fut projetée au sol. La boîte de souvenirs éclata à côté d'elle, et avec une détonation. Silencieuse, des lettres, des photos s'éparpillèrent autour d'elle. Tout son monde, des morceaux du passé, s'écrasaient autour de son corps tremblant. Sous un manteau de confusion, une photo attira son attention. Elle saisit l'image, la plongea dans son regard. Sa grand-mère, mais avec un autre contexte. Une femme à ses côtés, un homme, avec une ressemblance frappante. Son père. Une pensée terrifiante l'envahit. Si tous ces secrets n'étaient que le début, et si tout ce qu'elle croyait savoir n'était qu'une façade, qui étaient vraiment ses parents? Qui était cette femme qui souriait si chaleureusement sur la photo, posant les bras autour de son père enfant? Elle ne put s'empêcher de frissonner. Et alors, dans ce chaos, Clara comprit que les gros titres de l'histoire de sa vie apparaissaient enfin. Pourrait-elle vraiment gérer ce qui était sur le point d'éclater au grand jour? Et si tous, y compris son père, avaient joué un jeu dont elle ne comprenait pas encore les règles? Sa voix tremblante s'éleva, malgré elle. Qui? Qui est cette femme? Pourquoi elle? Qu'est-ce que tout cela signifie? Et dans cette seconde de clarté, le jeune homme la fixa, une détermination dans les yeux. La vérité est là, Clara. Mais es-tu prête à l'entendre avant qu'il ne soit trop tard? Une nouvelle explosion de lumière, et tout devint noir, plongeant Clara dans l'incertitude, dans les ombres de secrets qui n'étaient qu'en train de commencer à se dévoiler. Clara se tenait là, retenant son souffle, le cœur battant, la révélation de ce jeune homme résonnant. Dans son esprit, comme un coup de tonnerre, le fils que vous ne connaissez pas. Et alors qu'elle dévorait cette phrase, une ombre traversa son visage, amplifiant son choc. « Mon frère? Il faut que vous m'écoutiez, » continua le jeune homme, sa voix tremblante, trahissant un mélange de peur et de détermination. « Je viens d'un endroit où les secrets de notre famille ont pourri. J'ai fui avant qu'il me soit trop tard. » Pauline semblait pétrifiée, ses mains crispées sur la boîte qui gisait au sol. « Non, non, ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, le visage blême. Son regard paniqué passait de son fils à cet inconnu. L'atmosphère était électrique, comme une tempête prête à éclater. Clara, quant à elle, ne pouvait plus respirer. Son monde se rétrécissait, chaque bouffée d'air devenant
Un combat contre la panique. Le jeune homme acheva de briser le silence. Je suis David, et je suis ici parce qu'il y a un danger. Ils viennent pour nous, pour vous. Qui vient? Demanda Clara, élevant la voix, mais raide de terreur. Ses yeux cherchaient ceux de sa grand-mère, mais Pauline fuyait le regard, déjà dépassé. D'autres, siffla David, ses yeux sombres pleins d'urgence. Des gens qui veulent effacer l'évidence. Des gens qui n'hésiteront pas à frapper pour garder leur secret. Avant que Clara ne puisse réagir à ce qu'elle venait d'entendre, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur. Une porte tambourina et tout le grenier vibra. Les gouttes de pluie frappaient le toit comme des balles. Une symphonie d'urgence autour d'eux. Puis un cri au loin. Quelqu'un qui appelait. Une vague de lumière éblouissante emplit la pièce, et tout devint noir pendant un bref instant. Clara cligna des yeux, toujours sur le sol. Elle se leva lentement, secouée, mais son cœur se ficha dans sa poitrine lorsque David entrelaça son regard avec le nouvel arrivant qui s'approchait. Tout était si rapide. Cet homme avait le visage dur, une ressemblance flippante avec son père, mais ses yeux sincères et brûlants brillaient d'un mélange de défi et de détermination. « Tu ne devrais pas être ici, David, » murmura-t-il, son regard scrutant son semblant de frère. « Tu sais que ça ne te protégera pas. »« Je suis fatigué de fuir, » répondit David d'une voix forte, « et je ne vous laisserai pas cacher la vérité à Clara. » L'homme, indifférent, lâcha un rire amer. « La vérité est un luxe, petit. Tu ne sais pas à quel point elle peut être douloureuse. » Mais la tension monta encore. Clara avala difficilement sa salive, comprenant qu'elle était sur le seuil d'une révélation qui alliait horreur et mystère. Elle plissa les yeux et se tourna vers le jeune homme. « Et je suis censée croire que vous êtes vraiment mon frère? Qu'est-ce qui prouve cela? »« Clara, je... » commença David, son expression se durcissant sous le poids de la situation. Mais une détonation éclata, brisant le silence. La fenêtre du grenier vola en éclats. Des éclats de verre fusèrent dans tous les sens. Et dans la confusion, Clara, choquée, recula d'un pas. Une silhouette masquée apparut à l'extérieur, un bras tendu qu'elle ne reconnaissait pas. Le noir de son visage recouvert par une capuche cachait des intentions malveillantes. « David, il est temps de payer, » dit-il avec une voix profonde, résonnant d'une menace palpable. Clara se figea, réalisant qu'une menace plus grande qu'elle ne l'aurait jamais imaginée pesait sur eux. Le calme précaire de leur réunion était anéanti par l'absolue terreur. « Récupérez tout !» hurla alors la silhouette. Et soudain, Clara sentit quelque chose, un regard de reconnaissance. Une connexion entre l'homme masqué et elle-même. Un frisson glacial parcourut son échine. Non, ce n'est pas possible. Puis les mots surgirent, comme une ombre. Tu n'es pas qui tu crois être, Clara. Les pièces s'emboîtèrent dans sa tête. Des secrets enfouis au fond de sa mémoire, de vieilles histoires qu'elle avait entendues dans son enfance, des murmures à la lueur des bougies. David la scruta, les pupilles démesurément larges. Alors tu sais, le bruit de l'explosion fit trembler la pièce à nouveau. Clara détourna son regard, et dans cette seconde de clarté, le visage de l'homme masqué se dévoila sous un éclair. C'était le visage de son père. « Quoi ?» s'écria-t-elle, la compréhension la frappant comme un coup de poing. « C'est impossible, ça ne peut pas être !» Avant qu'elle puisse terminer sa phrase, un vent violent toucha le grenier, et elle se sentit attirée vers une réalité qu'elle ne pouvait pas comprendre. Chaque regard glaçait et détournait l'attention. Les liens de confiance se brisaient, et Clara, maintenant déchaînée par l'incertitude d'une vie qu'elle avait cru comprendre, se retrouva acculée. « Vous devez faire un choix, Clara, » murmura David, empreint de désespérance, tandis que la silhouette masquée avançait menaçante.
La vérité est plus noirceur que lumière. Et dans ce tumulte d'émotions et de révélations, tout ce qu'elle avait construit s'effondrait autour d'elle, chaque mot résonnant comme une promesse de chaos à venir. Qu'allait-elle choisir? Comment réagir face à l'irréversible? Clara se tenait là, retenant son souffle, le cœur battant, la révélation de ce jeune homme résonnant dans son esprit comme un coup de tonnerre. Le fils que vous ne connaissiez pas. Cette phrase s'ancrait comme un fer rouge dans sa mémoire. Une vague de choc l'envahit. Mon frère? Les mots s'accrochèrent dans son esprit, terrifiants et étranges. Qui était cet homme et comment pourrait-il prétendre à cela? Avant qu'elle puisse réagir, David, son soi-disant frère, la fixa avec des yeux brûlants d'urgence. Nous n'avons pas le temps. Clara! Il s'approche! Le regard de Clara passa d'un frère à l'autre. Pauline semblait pétrifiée, ses mains tremblantes se crispant sur le rebord de la boîte, retenant des souvenirs qu'elle ne pouvait pas laisser fuir. Et cette silhouette masquée, avec son regard glacial, attendant dans l'ombre, était prête à frapper. Qu'est-ce que tu veux dire par « il » ? Qui est ce type? L'angoisse et la peur se mêlaient, rendant sa voix presque inaudible. David balaya la pièce du regard, cherchant une issue. Les gens qui veulent nous réduire au silence, ils savent déjà que je suis ici. Et un fracas retentit à l'extérieur, puis la porte du grenier éclata en mille morceaux, projetant Clara au sol. Le souffle coupé, elle se mit sur ses gardes, alors qu'une silhouette surgit dans l'ouverture, émergeant des débris. La pièce s'illumina sous une lumière aveuglante. Claude, son père. Clara se figea, la voix du père résonnant comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu fais ici, David? Je t'avais dit de rester caché. »« Daddy, comment tu as pu ?» Elle se leva, la terreur s'emparant d'elle. Elle avait toujours cru que son père était la figure protectrice, celle qui avait tout fait pour la préserver. Mais voilà, ce même père était aussi celui qu'elle aurait souhaité éviter. « Tu n'as aucune idée de ce qui est en cours, » cracha Claude, son visage déformé par la rage. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Des larmes perlaient au coin de ses yeux, mais elle les retint. Et si je voulais savoir, si je voulais comprendre ce qui se passe? Les cris et les bruits continuèrent d'augmenter. « Tu ne peux pas !» hurla Claude. « Nous devons partir, maintenant !» Mais au même instant, un coup sourd fit trembler le sol. David tomba à terre, une main sur l'épaule. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Clara en resta bouche bée. « Quoi? Qui est ce type? Pourquoi il a attaqué mon frère ?»« C'est un traître, » murmura Claude, les yeux injectés de colère. Une vérité qui lui brûla les lèvres. Il est le fruit d'un arrangement que j'ai tenté de cacher. La pièce se figea. Les perspectives se renversaient à chaque mot prononcé. « Attends, quoi? Je ne comprends pas !» La douleur de cette révélation la traversait, plus accablante que la foudre qui foudroyait au dehors. « Pardon? Tu as eu un enfant avec une autre femme ?» David, son visage blême, s'accroupit, se tenant blessé. « Ne les écoute pas, Clara. Ne crois pas une seconde que tu es en sécurité. Ils cachent des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Je suis là pour te protéger, pas pour te menacer. » Un autre coup retentit. L'homme masqué approcha, une posture menaçante. Et la voix basse, il ajouta. « Tu crois vraiment que tout ça est un hasard, Clara? Ce que ton père t'a dit, c'est un mensonge. Et je suis ici pour te le prouver. » Tous les regards se braquèrent sur lui. La tension était palpable. Les secrets, les mensonges s'entremêlaient dans l'air chargé d'électricité. L'odeur de la peur planait comme une ombre. Clara en avait assez de tout ça. « Je veux connaître la vérité. Pourquoi m'avoir caché ça ?» Et dans un fracas monumental, l'homme masqué lança quelque chose vers le plafond. Une explosion de lumière jaillit,
désorientante, et dans cette explosion de couleurs, une image se dessina sur le mur, un visage. Elle leva les yeux. C'était celui d'une femme, une femme avec ses traits, son sourire, sa force. Une femme qu'elle avait vue dans des photos anciennes, en noir et blanc, du temps où sa famille semblait encore intacte. Ta vraie là, claire comme le jour, mais si acérée qu'elle pouvait la blesser. Je suis quoi? Et alors, la pièce se mit à trembler, le monde autour d'elle commençant à se désintégrer. Une certitude immense, une douleur ancienne. Elle réalisa dans cet instant effroyable le véritable visage de sa vie, de sa famille, était si loin de celle qu'elle avait pensée. Qui était-elle vraiment? Tout ce qu'elle savait se brisait comme du verre, et dans l'instant suivant, elle se retrouva face à l'inconnu, un vertige éprouvant l'emportant dans un abîme inconnu, prête à découvrir une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Clara se tenait là, les mots résonnant dans sa tête comme un tambour incessant. Ta vraie mère. L'énormité de la révélation la frappa avec une telle force qu'elle en perdit presque pied. Dans un moment d'étourdissement, tout ce qu'elle avait cru savoir se frotta contre cette nouvelle réalité comme une vague déferlante. Mais avant qu'elle ne puisse digérer cette information, un bruit sec se fit entendre. Un fracas à l'extérieur. La porte du grenier s'ouvrit d'un coup. Une figure masquée surgit de l'ombre, et dans un acte désespéré, la silhouette agita une arme, la pointant droit sur David. « Le temps est écoulé !» cria-t-il. Clara sentit son cœur s'accélérer, son souffle se bloquer. Elle vit David hurler, ses yeux remplis de peur. « Non, ne tire pas !» Mais il était trop tard. Un coup retentissant, un impact sourd. Clara se figea, la stupeur s'engouffrant en elle comme un poison. David, toujours en mouvement, tomba au sol. Une main sur la poitrine. « David, non !» Clara s'est mise à crier, la douleur éclatant dans sa voix. Elle se précipita vers lui, ses jambes faibles sous le choc. Elle s'accroupit à ses côtés, son regard cherchant le sien. La lumière vacillante du grenier éclairait son visage blême, et où elle ne s'attendait jamais à voir du sang. « Pourquoi? Pourquoi il a fait ça ?» Clara hurla à l'homme masqué, la rage embrasant ses veines. Au fond, elle savait que la réponse ne lui apporterait aucune consolation. L'homme masqué, indécis, recula d'un pas, puis fixa Clara. « C'est pour ta sécurité, tu ne comprends pas ?» Sa voix tremblait maintenant. « Ma sécurité? Il a besoin d'aide !» Les larmes coulaient sur ses joues, mêlant chagrin et colère. David était là, si proche, sa vie s'effritant dans ses bras. « Regarde ce que tu as fait !» À ce moment-là, alors que la tension s'épaississait comme une ombre, un bruit sourd résonna derrière eux. La fenêtre éclata avec une force insupportable. Des morceaux de verre volèrent partout. Une autre silhouette entra par l'ouverture. C'était son père. Mais son visage, autrefois un symbole de sécurité, était désormais une image de désespoir. « Clara, s'éloigne de lui !» Toujours torse nu, Claude s'approcha, ses yeux fixés sur David, maintenant à terre. « Il ne devait pas être là !» Les mots de son père résonnèrent comme un glas, confus et alarmants. « Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu es ici maintenant ?»« C'est moi qui ai ordonné tout ça !» murmura Claude, son regard se posant intensément sur Clara. David ne pouvait pas savoir que tu étais encore vivante. La révélation tomba comme un coup près. Clara, en proie à la panique, réalisa alors que tout ne faisait sens que maintenant. « David, mon frère, pourquoi diable tu as fait ça? Es-tu au courant de tout cela ?» Mais son père ne répondit pas. Au contraire, sa voix se transforma en un cri. « Non, 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 ça ne devrait pas arriver comme ça !» Et d'un mouvement de désespoir, il saisit un objet sur une table près de lui, une bouteille de verre scintillante dans la lumière blafarde.
Avant que quiconque ne puisse réagir, il la brisa contre le sol, son regard se faisant sauvage. « Si nous devons tout effacer, alors tant pis, hurla-t-il avant d'eux. Faire brusquement face à Clara, la bouteille encore en main. « Je ne peux pas te laisser partir, Clara. Tu ne peux pas connaître la vérité. Pas comme ça. » Tout sembla ralentir alors que l'adrénaline parcourait ses veines. « Et qu'est-ce que tu penses que tu fais ?» s'écria-t-elle. Soudain, elle ressentit le poids de chaque mot de son père, la potence de leur héritage, les mensonges, l'angoisse, tout s'imbriquait. Et puis, dans un moment complètement inattendu, alors que la tension atteignait son paroxysme, la silhouette masquée s'éclaircit. Avec un mouvement rapide, il enleva son capuchon. « Clara, regarde bien qui je suis !» Les mots frémirent comme une giclée d'eau glacée. C'était un visage familier. Un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Une figure qu'elle croyait à jamais perdue. Mais c'est impossible. Clara, la bouche sèche, lut dans ses yeux tout un monde de souvenirs refoulés. « C'est toi qui es revenu !» Les murs du grenier semblèrent se refermer autour d'elle. Qui était-elle vraiment? Pourquoi cette boucle de secrets ne semblait-elle jamais se refermer? Clara avait l'impression de flotter dans le chaos, incapable de croire à ce qu'elle voyait. Tout devenait confus, tout était déroutant. Qu'allait-elle faire maintenant? Que lui réservait encore cette nuit pleine de mystères? Clara se tenait là, les mots résonnant dans sa tête comme un tambour incessant. « Ta vraie mère !» L'énormité de la révélation la frappa avec une telle force qu'elle en perdit presque pied. Dans un moment d'étourdissement, tout ce qu'elle avait cru savoir se frotta contre cette nouvelle réalité comme une vague déferlante. Mais avant qu'elle ne puisse digérer cette information, un bruit sec se fit entendre. Un fracas à l'extérieur. La porte du grenier s'ouvrit d'un coup. Une figure masquée surgit de l'ombre, et dans un acte désespéré, elle agita une arme, la pointant droit sur David. « Le temps est écoulé !» cria-t-il. Clara sentit son cœur s'accélérer, son souffle se bloquer. Elle vit David hurler, ses yeux remplis de peur. « Non, me tire pas !» Mais il était trop tard. Un coup retentissant. Un impact sourd. Clara se figea, la stupeur s'engouffrant en elle comme un poison. David, toujours en mouvement, tomba au sol, une main sur la poitrine. « David, non !» Clara s'est mise à crier, la douleur éclatant dans sa voix. Elle se précipita vers lui, ses jambes faibles. Sous le choc, elle s'accroupit à ses côtés, son regard cherchant le sien. La lumière vacillante du grenier éclairait son visage blême, et où elle ne s'attendait jamais à voir du sang. « Pourquoi? Pourquoi il a fait ça ?» Clara hurla à l'homme masqué, la rage embrasant ses veines. Au fond, elle savait que la réponse ne lui apporterait aucune consolation. L'homme masqué, indécis, recula d'un pas, puis fixa Clara. « C'est pour ta sécurité, tu comprends pas ?» Sa voix tremblait maintenant. « Ma sécurité? Il a besoin d'aide !» Les larmes coulaient sur ses joues, mêlant chagrin et colère. David était là, si proche, sa vie s'effritant dans ses bras. « Regarde ce que tu as fait !» À ce moment-là, alors que la tension atteignait son paroxysme, la silhouette masquée s'éclaircit. Avec un mouvement rapide, il enleva son capuchon. « Clara, regarde bien qui je suis !» Les mots frémirent comme une giclée d'eau glacée. C'était un visage familier, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années, une figure qu'elle croyait à jamais perdue. Mais c'est impossible! Clara, la bouche sèche, lut dans ses yeux tout un monde de souvenirs refoulés. « C'est toi qui es revenu !» Puis en un instant, l'air devint lourd, comme si tout s'arrêtait. La lumière vacillait autour d'eux. Une voix dans son esprit murmura « Tu penses que tu sais tout, mais la vérité se cache dans les ombres. » Avant qu'elle ne puisse réagir, une autre silhouette différente,
fit irruption. Un homme grand, avec des traits durs comme le métal. « Arrêtez ça !» cria-t-il de sa voix profonde comme le tonnerre. Ne te laisse pas entraîner par ce mensonge. Clara se tenait là, engourdie par la tornade d'émotions qui se bousculait en elle. Qui étaient ces gens, et pourquoi tous semblaient-ils la connaître si bien? David, luttant pour respirer, leva son bras. « Ne l'écoute pas, Clara, ne le crois pas !» À cet instant, l'inconnu attrapa la main de David, le soulevant brusquement. Il n'est pas ce qu'il prétend être. Clara recula, les mains tremblantes. « Attendez! Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez ici ?» L'homme masqué, qui avait dévoilé son visage, la fixa, le regard empli de désespoir. « Clara, je suis ton vrai père !» Le sol sous ses pieds sembla s'effondrer. Clara balbutia. « Non. Cela ne pouvait pas être vrai. Son père? Mais alors, qui était Claude? » Les murmures dans la pièce se turent, un silence mortel, engloutissant le grenier. C'était trop. « C'est un mensonge, je ne veux pas entendre ça !» s'écria-t-elle. Mais l'écho de sa propre voix lui renvoya la réalité avec une telle force qu'elle en perdit un instant le souffle. « Cet homme a falsifié ta vie, Clara, » continua l'inconnu. « Il t'a caché, il a effacé ton histoire. Nous étions censés être protégés. » La vérité la heurta comme un coup de tonnerre. Elle trembla, ses yeux se fixant sur le sol. Tout ce qu'elle avait cru, chaque souvenir, chaque moment partagé avec Claude, était-ce tout un leurre? Les secrets qui l'entouraient étaient plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. David grogna, se redressant lentement, un fil de douleur perçant son regard. « Non, c'est ce qu'ils veulent que tu crois. Reste éloigné de lui. » L'air devint glacé, une tension palpable flottant. Clara se retrouva prise dans l'engrenage d'une bataille qu'elle ne comprenait pas. Elle devait choisir. « Comment es-tu revenu? Pourquoi maintenant ?» Avant que quelqu'un puisse répondre, un bruit sourd retentit de l'extérieur. Un bruit de pas lourds, s'approchant rapidement, comme une nuée d'orage. La panique s'empara de Clara. Ce n'était pas juste une confrontation entre membres de sa famille. Quelqu'un d'autre était là, et il était près d'eux. « Il ne nous reste plus de temps, » murmura le faux père, son regard se faisant féroce. « S'il nous trouve, tout sera fini. Clara, tu dois faire un choix, mais tu n'as pas le temps de réfléchir. » Et à cette dernière tirade, une ombre se glissa sous le crépitement du tonnerre, portant avec elle la promesse d'un chaos encore plus grand, un terrible secret prêt à enfin éclater. Clara, son cœur battant à tout rompre, se demanda si elle était réellement prête à découvrir la vérité sur ce qu'elle était vraiment, et qui elle devait traiter comme sa famille. Clara se tenait au bord du gouffre. Les mots de l'homme masqué résonnant dans son esprit, l'envahissant d'une tourmente accablante. « Je suis ton vrai père !» Ses mains tremblaient, une tempête de pensées et d'émotions tumultueuses l'éprouvant. La vérité, si longtemps enfouie, s'extirpait des ombres, menaçant de tout balayer sur son passage. Quoi? Comment? Pourquoi? Clara peinait à formuler ses pensées. Chaque mot accrochait son cœur, comme un filet de douleur qu'elle ne pouvait ignorer. David, à genoux, se redressa. « Non, tu ne dois pas le croire. C'est un mensonge, Clara. Ce qu'il veut, c'est te manipuler. » Ses yeux, pourtant si pleins de vie, reflétaient l'angoisse et la peur, tandis que chaque souffle semblait lui coûter. L'homme masqué, un regard décidé, s'approcha d'elle. « Tu dois le savoir, Clara. Claude t'a caché pour te protéger ou pour t'enfermer dans un mensonge. Le danger vient de lui. Ils veulent te faire payer. » Un tremblement parcourut son corps. « Pourquoi? Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi ce silence ?» La douleur s'épanouissait comme une fleur empoisonnée. Chaque battement de son cœur résonnait avec rage et confusion.
Claude, maintenant face à elle, serra les lèvres. Parce que tu n'étais pas prête. J'ai fait ce que je pensais juste pour nous protéger. Ses yeux exprimaient désespoir et regret, mais Clara ne pouvait pas lui accorder le moindre répit. Chaque élément de son monde s'effondrait, laissant place à une terreur sourde. « Vous devez partir. Si quelqu'un entre, tout est fini !» cria David, presque désespéré, rappelant à tous la menace imminente. Une tempête de bruits extérieurs se fit entendre, et une ombre passa à l'extérieur, derrière la fenêtre brisée. Le temps semblait se suspendre, leur équilibre précaire à la merci de l'inconnu. Une réflexion meurtrière passa dans l'esprit de Clara. Si ce que tu dis est vrai, je ne t'appartiens pas. Je ne suis pas un jouet dans ton jeu de mensonges, Claude. Les mots s'échappèrent avec une ferveur anxieuse. La douleur d'une vie construite sur des fondations fragiles lui sombrait dans le cœur. Et alors, l'inattendu se produisit. Le visage de l'homme masqué prit une expression familière. « Clara, écoute-moi. Il existe un plan. Toi, moi, David, nous devons nous unir. Seuls nous ne pouvons rien faire, mais ensemble, » il hésita. Ces mots chers à son cœur. Nous pouvons reconstruire. À cet instant, son regard empreint de désespoir fit écho à la compréhension. Mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? Fais-nous confiance. Fais de ton passé un tremplin, murmura David, tendant la main. Sa blessure sanglante ne l'empêchait pas d'avancer. C'est ce que ta mère aurait voulu. Une clarté inattendue envahit Clara. Elle réalisa que ce qu'il disait était vrai. Parmi les mensonges et la douleur se dessinait une chance de rédemption, une voie vers la lumière. Alors, je ferai ce qu'il faut. Je ne laisserai pas mes choix définir qui je suis. Les silhouettes se firent de plus en plus proches. Clara entreprit d'avancer. On doit bouger, ensemble. Une force déterminée brillait dans son regard. Elle se tourna vers Claude. « Tu dois te racheter. Raconter complètement la vérité. »« S'il te plaît, Clara, » s'exclama Claude, sa voix brisée. « Ne le laisse pas. » Elle hésita un instant, puis avec résolution, se retourna vers les autres. « Nous ne pouvons pas laisser les erreurs d'hier nous définir. Allons de l'avant, ensemble. Mais moi, je déciderai de ma route. » Un dernier cri de l'extérieur fit trembler les murs de la pièce. Un ultimatum. « Suivez-moi » ordonna. L'homme, déterminé, une nouvelle lueur d'espoir dans son regard. Clara, David et Claude s'élancèrent dans le monde extérieur, laissant les ombres derrière eux. Emportés par la tempête, ensemble, ils choisirent de se battre pour la vérité, pour un avenir, pour une nouvelle histoire. Alors, chers amis, si vous avez vibré avec nous aujourd'hui à travers ces révélations, il est temps de montrer votre soutien. T'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et faites briller cette vidéo. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin. Partagez immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Tu dois t'abonner maintenant. N'attends pas une seconde de plus pour partager.